This is Business in Africa. Ladies and gentlemen, welcome to the African Business Talk Show. And as you know, on this show, I bring in CEOs and people and entrepreneurs, business people who are changing the face of Africa and rewriting the African script. And in today's episode, I'm in the studio with a very talented young entrepreneur and somebody who is doing something special in the graphic design sector of Cameroon and, of course, in Africa. My name is Rovo Chifo. I'm the CEO, founder of HR and Systems, and you are watching the African Business Talk Show. If you're new here, please make sure you click on the subscribe button right now. I mean, there are a lot of you watching me, and when I check the statistics of this channel, I see that more than 85% of you watching, you don't actually subscribe. So please make sure you hit on the subscribe button right now. And today's show is going to be a special one because we shall be showcasing the bilingual nature of our country, Cameroon. You know, Cameroon is like the only officially bilingual country in Africa, English and French, and of course, second to Canada. So we shall be showcasing this nature of our country because I'll be speaking in English because I'm from the Anglophone section of the country, and my guest is going to be speaking in French because he is from the French side of the country. But don't get it wrong because we are all bilingual. So if you're watching right now, don't move a muscle because I'll be right back after this break. Audio Jungle. Welcome right back, ladies and gentlemen. And as I said earlier, I'm in the studio with the CEO of CM Consulting, Mr. Christian Melaine. Welcome to the studio. Merci. I'm so delighted to have you here on this special occasion. Très heureux d'être là moi aussi. Wow, did you guys notice that? He's speaking in French and I am speaking in English. So if you are watching us right now, just know you're going to be having a bilingual show today. So it's my pleasure, Mr. Christian. You have been somebody, you're somebody I know in the first place. We've worked together in so many projects. Oui, but since then, you've grown a lot in, this graphic design business. So tell me, what is CM Consulting and who is Christian Melaine? Bon, avant de parler de CM Consulting, on va parler de Christian Melaine d'abord parce que c'est un marque. Ah oui, bien sûr. Maintenant, ça commence à devenir une marque. Oui. Et peut-être plus tard, ça va prendre de l'ampleur, comme toutes les autres. C'est l'objectif même, au final. Bon, Christian Melaine, c'est un jeune Camerounais qui a fait pas mal de chemin pour arriver là où il est aujourd'hui. Mais ça reste que c'est un jeune Camerounais qui est passionné de graphic design et qui a fait de cette passion son métier. Et c'est comme ça qu'est né CM Consulting, avec pour service premier d'offrir aux entrepreneurs, aux particuliers et entreprises des services de graphic design, etc. Okay. So what you do is actually like design graphics, posters, flyers, banners for other companies? Oui, bien sûr. À CM Consulting, on va d'abord du conseil. Okay, that's like the advice. You advise people on that. Oui, parce que beaucoup de personnes veulent qu'on fasse des jolis visuels pour eux, Yeah. mais seulement leurs idées se bousculent dans leur tête. Donc on commence par là, on réorganise tout ça et bien entendu, l'on matérialise tout ça dans un visuel qu'on peut par la suite imprimer parce qu'on ne s'arrête pas qu'à designer des visuels chez nous. Chez nous, on conseille, on fait le visuel et puis on imprime aussi. So a lot of Cameroonians and a lot of people could start from just the graphic design or offering the service of doing the graphic design because I know that's how you started. Before now, you now have your own establishment that you do a lot of services. So what will you say are the major steps to start and grow this kind of business? I want you to tell Africa the steps that you used and the steps that somebody can use to start and grow. I don't want something that is on the internet, like if you go to the internet now, you just type 5 steps on how to start and grow a graphic design business. That's not what I want. Yeah. So I want something that is working because it's a secret that you used in Cameroon and it's working. So just tell us from the first to the fit. I know that will not give everything, but just tell us the basics that if somebody wants to get into this business, the person can get into. Bon, si je devais parler de la généralité, je dirais que la première étape pour amorcer un business, c'est de ressortir en soi sa passion
OK. Parce que il est important de s'investir dans ce sur quoi l'on est passionné. Yes. Voilà, c'est la Right. première étape. You're passionate. Bon, mais maintenant, dans le cadre du design graphique, il faut bien entendu être passionné de design graphique et peut-être d'informatique. Parce que moi, à la base, j'étais très passionné des nouvelles technologies, Yeah. du matériel informatique et tout. Il faut le rappeler, à la base, j'ai été formé en maintenant des systèmes informatiques et réseaux. OK. C'est de là où tout va. Quand je m'habitue avec l'ordinateur et tout, je commence à manipuler les logiciels. C'est comme ça que naît cette passion D'accord. dans le graphic design. D'accord. Bon, après avoir passé cette étape de passion, quand j'ai découvert ma passion, il a été question que je me forme parce que pour pratiquer, il faut bien maîtriser. Yes. Alors, pour maîtriser, il faut se former. Donc, ça, Yes. c'est la deuxième étape. No, but don't cut you short, right? Tu as été formé, c'est-à-dire tu as quand même fait certaines formations. Oui, So bien which sûr. kind of training did you do, like to get started? What are the kind of trainings that you have to do to get started? J'ai fait des formations professionnelles, Ok. vraiment professionnelles, parce que c'est important de le souligner. Il faut faire une formation professionnelle dans le domaine. Ce ne sera pas qu'une formation académique. Vous savez, ici chez nous, tout ce qui est trop académique ici, là, reste théorique. Mais quand vous suivez une formation professionnelle à 80% pratique, là, vous avez au moins la certitude qu'au final, vous pourrez maîtriser la chose que vous... So did you learn like Photoshop, like Oui, Adobe oui, oui. Lightrooms, all this? Dans cette formation, on apprend à utiliser le logiciel de graphisme et on pourrait me poser la question de savoir quel est le meilleur logiciel pour Il faut utiliser. du graphic design. Bon, ça dépend chacun de sa relation qu'il a avec son logiciel. Parce que quelqu'un d'autre peut aisément faire du design sur Publisher, comme ce sera aisé pour l'autre de le faire sur Photoshop ou Illustrator, Express, etc. Donc voilà, Ok. ça dépend de la relation que chacun crée avec les logiciels. Il y en a tellement de logiciels de graphic design. Donc voilà, la formation, ça c'est la deuxième étape. Maintenant, l'application. Quand on s'est formé, il faut bien se mettre au travail, appliquer ce qu'on a appris. Ça c'est la troisième étape. Il faut commencer à travailler. On ne va pas se former et commencer à chercher le client pour... ça peut arriver, mais il faut déjà, au cours de sa formation, commencer à faire des choses extraordinaires Yes. et comprendre. Surtout quand on sait que être formé ne veut pas dire qu'on a maîtrisé la chose, parce qu'il Yes. faut être sur le terrain pour comprendre... Pour compléter la formation. Voilà, pour compléter la formation, c'est de ça qu'il est question. Voilà, après la formation, donc, il faut appliquer. Quand on a appliqué, il faut approcher les autres. Ça, c'est une autre étape, approcher les autres et apprendre d'eux, de leur expérience. Yes. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de projets, on se connaît, tu Bien connais, sûr, bien sûr. dans beaucoup de projets Bien et sûr, tout. tout à fait. Avant de prétendre même pratiquer le métier de designer graphique. Il a fallu que je travaille dans beaucoup de projets, que je puisse marquer beaucoup de personnes dans ma façon de travailler. Yes. Avant de me... Parce que quand tu restes, tu regardes, tu vois les autres faire des choses, c'est waouh. Mais toi alors, tu ne vas pas rester. Et puis, ce n'est pas parce que tu as fait un design aussi waouh que tu vas te dire que c'est un design complet. Parce que dans le design graphique, il y a des codes, il y a des messages et il y a tout. Bon, après, ça, c'était la quatrième étape. C'est, comment je veux dire, approcher les autres, apprendre de leur expérience et gagner en expérience aussi. That's like Voilà. create a network or Voilà. learn Créer from un people. réseau, Yeah. apprendre des autres et travailler avec eux pour créer une synergie, apprendre et appliquer le métier proprement dit. Yeah. Voilà. Après cela, quand on aspire à avoir une entreprise, il faut maintenant créer l'entreprise, Voilà. la formaliser. La formaliser parce Ok. que c'est important de le dire, de le souligner aujourd'hui. C'est vrai, on peut travailler en freelance ou dans le noir, mais si on veut marquer les esprits, il faut bien mettre sur pied une entreprise Yes. formelle. Sure. Donc voilà, pour bien exercer ce métier, Sure. voilà pour moi les 5 Étapes. importantes étapes que l'on pourrait suivre. Ladies and gentlemen, you are watching the African Business Talk Show, and I'm here with the boss, Christian Melang of CM Consulting. Now, Christian Melang, I mean, Right. you just elaborated very, very straight to the point, you know, the 5 steps that you can take. Now, what I just want to find out from you, right? I mean, you got started from somewhere, and I always ask all my CEOs this question, okay?
the question is, how much did you start your business with? With how much can somebody, I mean, if somebody looking at us right now, watching us right now, what can you say the person can start this kind of business with? Bon, en termes, je sais que ce genre de questions nous ramène en termes d'argent. Yes. Sauf que moi, je ne vais pas parler ici en termes d'argent parce que ce avec quoi j'ai commencé est inestimable. Ok. J'ai commencé avec la passion. Ce n'est pas... Mon entreprise, je l'ai formalisée ça va faire 2 ans bientôt. Ok. Mais ce n'est pas en ce moment-là que mon entreprise est née. Ok. Mon entreprise, c'est depuis 2007, quand j'ai commencé à me former dans le domaine qu'elle est née. Donc, je dirais donc que ce avec quoi j'ai commencé est inestimable. Donc, je ne sais pas à combien je pourrais estimer cela. Okay. Maintenant, si l'on rentre dans le cadre de la formalisation de l'entreprise, c'est-à-dire prendre un local, prendre n'importe qui peut commencer avec n'importe combien, ça dépend des moyens qu'il a pour commencer. Déjà, moi, je dis souvent aux uns et aux autres, il ne faut pas rester braqué sur les moyens financiers que l'on a. Pour se dire, c'est trop petit, je ne peux pas. Non, fais avec ce que tu as. J'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps où je disais, quand on reste à faire un prévisionnel avant de débuter un business, on ne va vraiment jamais débuter ce business-là. Sure. Parce qu'on n'aura jamais vraiment tout ce qu'on veut avoir. Sure. Puisque dans l'esprit, quand on veut être milliardaire ou avoir ci, avoir ça, on peut prétendre avoir ceci aujourd'hui et demain, puisque le monde évolue maintenant, Sure. et à grande vitesse, Sure. on peut espérer, oui, on peut espérer avoir un truc maintenant. Demain, le grand frère de cela est arrivé et il coûte plus cher. Donc, si on avait prévu acheter l'autre à 100 000, demain l'autre sort à 150 000, on a besoin de lui. Donc, vous voyez que, bon, voilà. Donc, on peut commencer avec ce qu'on a en sa possession. L'essentiel, c'est de commencer. Sure. So, ladies and gentlemen, you just have to start. By the time you start, the rest is going to follow. Now, I'm in the studio with CM Consulting boss, CM Christian Milan, and I'll go to the next question. Right, I'm an advocate for business in Africa. As you know, we are on the African Business Talk Show, and my idea is always to make people see that you can start a local business, and then you don't just end in Africa. You extend it to other parts of Africa. Have you ever had this thought that CM Consulting can also be present in the other African countries? Oui, bien sûr. So if you've been thinking about that, so just tell us which 3 African countries have you been thinking you can go there and why? Just let us know. Les 3 pays africains qui me viennent en tête là, il y a le Ghana. Ghana. Le Ghana, oui. Why Ghana? Le Ghana, c'est parce que c'est un pays assez ouvert, on en parle beaucoup. Et j'ai des amis qui ont l'expérience du Ghana. D'accord. Et il y a des retours assez positifs par rapport à ce pays dans le cadre des affaires. Donc voilà, c'est pourquoi ça me vient comme ça, le Ghana. Maintenant, le second pays, c'est le Bénin. Bénin, ok. Le Bénin. Pourquoi le Bénin? Parce que le Bénin, c'est comme la Chine de l'Afrique. J'ai une appréhension pour le Bénin. On est ici au Cameroun, mais je me demande comment les gens vont au Bénin tout le temps ici. On a ici des entrepreneurs qui vont au Bénin faire des achats pour venir revendre au Cameroun. Alors que de l'autre côté, le Bénin est un pays qui est présenté comme un pays très pauvre. Mais je me demande, là où les gens vont verser l'argent tout le temps, et on dit que c'est très pauvre. Ça veut dire qu'il y a l'argent là-bas. Donc, il y a des choses à prendre de ce côté-là. Yes. Donc, le Bénin. OK, number 2. OK, maintenant, en 3e position, je vais prendre la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Oui, la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays. Je suis dans un groupe avec des Ivoiriens, un groupe de graphistes avec des Ivoiriens. Ce sont des personnes qui font, niveau graphisme, un travail très intéressant. Oui. Et implanter mon business là-bas, pourquoi? Parce que j'aimerais être compétitif. Il faudrait que l'on... Parce que quand on est entrepreneur, la majorité des personnes aujourd'hui pensent que quand on est entrepreneur, on ne doit pas... On doit plutôt se faire la guerre. Non.
la guerre doit être une guerre des idées et non une guerre des personnes. Sure. Donc, si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un travail intéressant de ce côté-là. De ce côté. Et j'aimerais être à ce niveau peut-être plus. Wow. Donc, j'aimerais que les gens m'identifient à eux, qu'ils me classent. Donc, si j'ai un positionnement en Côte d'Ivoire, ça veut dire que j'aurais fait un travail important Okay. dans mon domaine Ok. par rapport à ce que je vois les Ivoiriens faire dans le domaine du graphic design. So that was the boss of CM Consulting, Christian Malone. He just told us that if he wanted to invest in other parts of Africa, he'll be doing that in Ghana, Benin, and Cote d'Ivoire. So if you're watching us right now, you might also, get the advice from Christian Malone and try investing in all these other countries as well. And just to add, HR and Systems, where I'm the CEO of HR and Systems, we do help companies set up in all of these countries in Africa. So if you want to get started in any of these countries, please contact us right away and let's talk about getting you started in any of these countries. So we shall be going to the next section of this show. This is the second section. I call that the Discover Africa. So we'll be finding out if the boss of CM Consulting, CM Meleng, actually knows his continent, Africa, because he's an entrepreneur in Africa, right? Je vais m'essayer. No, you are going to have 10 questions to answer from that. So ladies and gentlemen, don't move any muscle, don't move a muscle, don't go anywhere. Sit right there and keep watching. Make sure you hit on the subscribe button right now. We'll be right back after the break. So ladies and gentlemen, welcome to this next or the second section of the show, which is the Discover Africa. So I'll be bringing in my question bank, Mr. Meleng. And in this question bank, we have different types of questions, not about entrepreneurship, not just about business, about anything in Africa. So I'll be asking you 10 questions and you have 10 seconds each to answer each question. So you're going to go, just send your hand in, pick it out, and then I'll give it to you. Okay, this is the first question. Now, let's read the first question from Mr. Christian Meleng. The first question goes, up to 70% of which of the following countries is covered by the Kalahari Desert? A. South Africa. B. Botswana. C. Uganda. D. Nigeria. Can you repeat the question, please? Up to 70% of which of the following countries is covered by the Kalahari Desert? A. South Africa. B. Botswana. C. Uganda. D. Nigeria. Uganda? Mr. Christian Meleng answered C. Uganda, and that was the wrong answer. The right answer is B. Botswana. Oh, yeah. Okay, so question number 2. Bon. On essaie encore, hein? On essaye encore, on essaye. On essaye. All right, question number 2 from Mr. Christian Meleng. Which country is the most developed country in Africa according to the Human Development Index? Number 1, or A, Seychelles, B, Mauritius, C, Algeria, and D, Tunisia. Bon. Je suis entre la Tunisie et l'Algérie. Bon, je me penche sur l'Algérie. And again, Mr. Christian had the second wrong answer. The right answer is Seychelles. So, question number 3, Mr. Christian. Mais Make your pick, make your pick. Bocal Probably you have to do me fait déjà some. peur. Hein? Heureusement que ça ne parle pas de graphic design. C'est que mes clients devaient... So, this is the third question from Mr. Christian Meleng. When did the Rwandan genocide start? A. 1990. B. 1992. C. 1994. And D. 1984. This is a tough one, eh? I mean, 1994. And the boss of CM Consulting just had that one right. The answer is C. 1994. Let's go to the fourth question, sir. And the fourth question reads, which country in Africa has the fastest growing economy?
A. Nigeria. B. Kenya. C. South Africa. D. Ethiopia. Which country in Africa has the fastest growing economy? A. Nigeria. B. Kenya. C. South Africa. And D. Ethiopia. Ethiopia. And the CM Consulting boss, Christian Melon, just had that answer right. The correct answer is Ethiopia. Now let's go to the fifth question. Le papier là me regardait depuis. Depuis le papier, si, n'est-ce pas? Et Peut-être c'est une bonne question pour toi. Which of the following separates Africa from Europe? A. Suez Canal. B. Mediterranean Sea. C. Isthmus of Suez. And D. Sinai Peninsula. Can you repeat the question? Which of the following separates Africa from Europe? Okay. A. Suez Canal. B. Mediterranean Sea. C. Isthmus of Suez. And D. Sinai Peninsula. B. Mediterranean. And the CEO of CM Consulting just got that correct. The answer is B. Mediterranean Sea. Question number 6, sir. 3 right, 2 wrong for now. Okay. 3 correct answers, 2 wrong answers. Let's see what the CEO gets for the 6th question. Which African country has the lowest population? A. Seychelles. B. Comoros. C. Sao Tome and Principe. D. Cape Verde. Seychelles. And that was the correct answer. The answer is A. Seychelles. Let's go to question number 7. 4 correct answers, 2 wrong answers. Let's see what the CM Consulting boss has for us today, if he actually knows his continent, Africa. Question number 7 reads, in which of the following countries is the famous Serengeti National Park located? In which of the following countries is the famous Serengeti National Park located? Can you explain about Serengeti? Serengeti is a national park, right? It's just some kind of national okay. park. Now, A. South Africa. B. Tanzania. C. Congo. And D. Zambia. Is it Tanzania? Tanzania is my answer. And that was the correct answer. Tanzania, B is the answer. CM Consulting, mais quand même tu es fort, hein? 5 right answers, 2 wrong answers. Okay. Now we are here, question number 8, and it reads: Tugela Falls, which is the second highest waterfall in the world, lies in which country in Africa? A. Algeria. B. South Africa. C. Sudan. And D. Tunisia. Can you repeat the question, please? Tugela Falls, which is the second highest waterfall in the world, lies in which country in Africa? A. Algeria. B. South Africa. C. Sudan. D. Tunisia. I mean South Africa. Is that your answer? Yes. And the CM boss, Christian Melon, just had the answer correct. Tugela Falls is a complex of seasonal waterfalls located in the Dragon's Mountain of Royal National Park in KwaZulu-Natal. He just had it right. Okay. So let's go to the 9th question, Mr. CM Melon. I think you are about to beat the records and become the best person or the first who knows Africa on my show. So we are on the 9th question. In which country is Africa's highest mountain, Mount Kilimanjaro, located? A. Tanzania. B. Kenya. C. Egypt. And D. Ethiopia.
In which country is Africa's highest mountain, Mount Kilimanjaro, located? A. Tanzania, B. Kenya, C. Egypt, and D. Ethiopia. A. Tanzania. And that was the correct answer. Mount Kilimanjaro is located in Tanzania. Wow. Monsieur le Christian Melin. Oui. Mess. This is the last question of this slot. Let's see if he's going to have it right. Celui-là m'a regardé, il m'a fait des clins d'œil. Already 7 correct answer, 2 wrong answers. That puts Mr. Christian Melin at the forefront of this show. Number 10. Question number 10. An African country, Sudan, has broken into 2 recently with formation of 2 new countries named South Sudan. The economy of South Sudan depends on its agricultural products. A. Agricultural product. B. Minerals. C. Forest product. And D. Fishery product. The new country, South Sudan, depends on what is like its Son economy. Yeah. dépend de... Agricultural product, minerals, C. Forest product, and D. Fishery product. Je penche pour l'agriculture. And that was the correct answer. Mr. Christian Melin, we come to the end of this show. You just had 8 correct answers and 2 wrong answers, making you the leading person on my show. I mean, you are the first now, because the others had, somebody had 6 and the others had 5. So the guys are leading the females, that the male CEOs are leading the female CEOs on this one. So thanks for coming. Ladies and gentlemen, we'll be right back after the break. Please keep subscribing, keep watching, because we've got a special package for you after this break. And camera rolling. Action. So, ladies and gentlemen, welcome back to the last section of this show, where we are going to just be listening to Mr. Christian Melin talk to Africa and tell us something motivational. A lot of youths out there are kind of like, they want to do something, and most of the time, I mean, you just need to tell us something motivational. Tell them something. Talk to them. Ok. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire à mes frères qui veulent se lancer? La seule chose, et je pense que tout le monde le dit, c'est que quand on a envie de se lancer, il faut se lancer. Ok. Personne ne doit vous dire n'y allez pas. Allez-y. D'abord, apprenez de vos erreurs. Yeah. Il est bien beau que les conseils des autres peuvent vous aider, mais votre jugement sera le meilleur que vous pourrez avoir dans vos débuts. D'accord. Donc, affrontez des choses telles que vous les voyez. N'ayez pas peur de l'adversité, n'ayez surtout pas peur de l'échec. Parce que si vous avez peur de l'échec, ça ne vaut pas la peine de commencer. Right. Quoi que ce soit. Donc, il est important pour ceux qui veulent se lancer de s'armer de courage, de patience et surtout d'humilité. D'accord. Parce que beaucoup se prennent la grosse tête parce qu'ils pensent intérieurement qu'ils connaissent déjà plus que tout le monde. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils se foulent les chevilles dans leur parcours. Alors, armez-vous d'humilité, de respect envers les autres, même s'ils vous disent des énormités alors que vous avez raison. Ce n'est pas parce que l'on vous dit n'importe quoi que vous n'avez pas raison. D'accord. Vous grandirez à rester humble avec les autres. D'accord. Donc, voilà pour moi ce que je pourrais apporter ici comme motivation pour ceux qui veulent se lancer. Donc, allez-y, tu as une idée, tu as un peu de ressources, tu veux te lancer, vas-y avec les ressources que tu as, le reste, ça suivra. Wow. And that was the CM Consulting boss, Christian Melin. Ladies and gentlemen, with that note, we've come to the end of the show. But before you go, Mr. Christian, I've got my board here. Oh, yes. I call it the African Business Talk Show board. And you will be signing, just to tell us you were here in 2020, right? Yeah. Let me just tell you, Cameroon has already been taken, Chad taken, Angola has been taken. So on which country are you going to be signing?
I mean, South Africa. Oh, you want to sign on South Africa? Yeah. So let's go. Now, I have to start. So, Mr. Christian Melang, you are going to be signing on South Africa. Yeah. Yeah, let's see. Just your signature and CM Consulting. Wow. And that was the CEO of CM Consulting, Christian Melang. Thanks for coming. Thank you. I'm just so happy that I had you, and you are the first French-speaking person on my show. Je suis heureux d'être là moi aussi. And you know that I'm happy to be here. So je suis French, mais I can speak English too. You can speak English too. Thank you. So, ladies and gentlemen, don't forget me now, ma close the show. Yeah. Okay. Yeah. Good to go. Hey, where's my... Good to go. So, ladies and gentlemen, on that note, we come to the end of this episode of the show. If you're watching us right now, please make sure you hit on the subscribe button, and also don't forget to hit on the notification bell. On this show, I bring in CEOs and entrepreneurs who are changing the face of Africa in every episode. So if you're watching me right now and you think you want to be on the hot seat, then contact me right now. Let's program a shoot. So thanks for watching, and keep watching. There are other episodes. So keep watching Business in Africa YouTube channel. See you in my next show. Bye-bye.